enfants et pour toute la société ensemble. Merci, Madame la ministre. La parole est maintenant au député de Matane-Matapédia pour 10 minutes. Merci, Madame la présidente. Que retenir de nos échanges? La question que le Parti québécois adresse au gouvernement, c'est quelles sont les priorités de la CAQ pour le reste du mandat? C'était la question. C'est le choix qu'on a fait d'interpeller le gouvernement sur l'éducation. Force est de constater que la ministre fait sienne les priorités de son prédécesseur. Donc, lorsque viendra le temps d'évaluer la Coalition Avenir Québec en termes d'éducation, ça sera un tout qui inclura ses deux prédécesseurs et l'ensemble de l'œuvre. La ministre fait quand même à 2 reprises une admission étonnante ou préoccupante, c'est selon. Elle indique qu'elle doit, et je cite, « stabiliser et apaiser le réseau d'éducation ». Qu'est-ce qui fait en sorte que le réseau doit être apaisé et stabilisé? Est-ce l'état du réseau que lui laisse son prédécesseur? C'est pas rien. Est-ce pour cette raison que le premier ministre a choisi de changer le ministre de l'Éducation alors qu'il conserve le ministre de la Santé puis le ministre de l'Économie? Je connais le député de Lévis depuis un certain nombre d'années. Je suis assez convaincu que c'est pas lui qui a demandé d'aller à l'environnement. OK? Quoique je peux me tromper, j'ai déjà pensé qu'il était indépendantiste sincère aussi. Je peux me tromper. Ceci étant dit, il a changé d'étage au 16e, mais la CAQ sera marquée, et tous ceux qui auront contribué pendant 8 ans, au résultat. La ministre nous indique qu'il faut faire atterrir les chantiers. C'est pas prématuré. C'est la 8e année. Donc, je prends note de tout ça. Que retenir de nos échanges? Je reviens sur les thèmes qui ont été évoqués. D'abord, le financement. Juillet 2024, coupure de 400 millions dans les écoles publiques pour les travaux. 570 millions en juin 2025. Je cherche toujours la réponse. Mais pourquoi c'est arrivé? Ça a déstabilisé le réseau. Et je vais poser une question très simple à la ministre et elle aura d'autres occasions d'y répondre. Aujourd'hui, s'il n'y a pas eu de coupure, au minimum, il manque 30 millions, puis il y a des conditions. Est-ce qu'il y a plus d'enfants en difficulté qui ont des ressources? Autant d'enfants ou moins d'enfants? Et si c'est moins, écrivez-moi. Je vais diffuser vos histoires. Moi, je pense que c'est moins. Donc, si ça n'a pas d'impact, on va être capable de le mesurer. Moi, je pense qu'il y a moins d'enfants en difficulté qui ont des ressources en septembre 2025 qu'il y en avait en juin 2025. Au-delà des débats des chiffres, ce qui importe, c'est est-ce que les gens qui ont besoin de services en ont? Ça, c'est qualitatif. Et c'est important de faire cette analyse-là. Les priorités, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, j'analyse la CAQ sur 8 ans. Leurs priorités, celle du premier ministre, il était prêt à démissionner là-dessus. Quand il sort de son texte, on en apprend des bonnes. Maternelle, 4 ans, c'est quoi le coût? Je l'ai demandé 3 fois aujourd'hui. J'espère qu'on me dira c'est combien la classe. C'est passé de 120 000 la prévision de la CAQ à 800-900 000. C'est combien en 2025? J'attends la réponse. Les priorités. On pourrait parler de la taxe scolaire. C'est un choix qu'ils ont fait de se libérer un espace de financement pour l'éducation. Au moins, la seule chose positive avec l'opération de juin dernier, ratée, c'est la mobilisation. 160 000 pétitionnaires en plein été qui disent « Non, 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 touchez pas à l'éducation. On a bien compris ce que vous faites, c'est non. » Je suis assez fier de ça et je remercie l'ensemble des pétitionnaires et des gens qui ont à cœur l'éducation. La question du système d'éducation qui est inéquitable. On a un comité de sages au Parti québécois qui remettra ses travaux incessamment. On a un comité d'affinité qui réfléchit à ces questions-là avec des gens de toute expérience en éducation. On arrive tous à la même conclusion. Les plus pauvres, ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas le même accès à la réussite que les autres. Et là, on est dans une période de salon du livre. Vous me permettrez d'en montrer un. Le livre « Séparés, mais égaux » de Christophe Allaire-Sévigny. La ministre l'a reçu à son cabinet. Dans « Séparés, mais égaux », Christophe Allaire-Sévigny enquête sur un système d'éducation qui, sous couvert de la liberté de choix, a glissé vers une forme moderne de ségrégation sociale. Les élèves québécois font aujourd'hui l'expérience d'une école à 3 vitesses qui les discrimine en fonction des moyens économiques et du bagage culturel de leurs parents. L'école pour tous a disparu. Même propos que Guy Rocher. Tout le monde se fendait d'un hommage à Guy Rocher au gouvernement quand il est décédé. Comment lui rendre hommage? Honorer sa pensée, ses réflexions, ses solutions. Ça, c'est une belle façon de rendre hommage à quelqu'un. Nous tiendrons, si la population nous fait confiance, des États généraux sur l'éducation,
digne des travaux de la commission parents, je l'espère, pour réfléchir à toutes ces questions et surtout agir. La violence à l'école, c'est manifestement pas assez. Je les ai rencontrés, les représentants du personnel de soutien. Je les ai, les témoignages des jeunes à ma circonscription. C'est pas assez et je pense qu'il y a un lien avec les nombreux départs de la profession. Au prédécesseur de la ministre, j'ai posé la question, faites-vous des entretiens lorsque les gens quittent? Réponse non. Allez-vous en faire? Oui. C'est quoi les raisons? Est-ce qu'on a des statistiques? Je veux pas de non, je veux les raisons. Est-ce que la violence en fait partie? Quelle qu'elle soit, la violence verbale, la violence physique. Moi, j'aimerais ça le savoir, parce qu'on collecte des données, mais ça donne quoi? Je pense qu'il faudrait communiquer ça aux parlementaires. Je suis assez convaincu de ça. Et c'est quoi l'état du nombre d'enseignants et d'enseignantes qui quittent le réseau et de professionnels? Je veux dire, il y a un certain nombre d'années, le premier ministre de l'Éducation de la CAQ, député de Chambly, disait l'augmentation des inscriptions en faculté d'enseignement augmente, c'est grâce à moi. Je ne sais pas qui va prendre le blâme sur le fait que les gens sortent à pleine porte, là, mais il va falloir que quelqu'un réponde à la même exigence. Les gens quittent, ne sont pas rassurés de la dernière négo tant que ça, qu'il allait avoir de l'aide à la classe. Non, ils quittent. C'est la pire des décisions, mais les gens sont plus capables, je les comprends. Alors, comment on fait pour les retenir, pour encadrer, pour aider, pour faire face à la composition de la classe qui est si complexe? J'espère avoir des statistiques là-dessus. Vétusté des écoles, il va falloir y faire face. Il y a eu des compressions, le parc immobilier dépérit. C'est quoi notre plan pour faire face à des écoles qui ont 70, 75 ans dans bien des cas? Des écoles préfabriquées. Là, il y a de la demande. D'ailleurs, j'aimerais avoir la statistique à jour sur combien d'écoles supplémentaires on a besoin pour faire face aux défis que représente l'immigration. C'est un défi. Le ministre précédent avait indiqué c'est tant d'écoles. On est à combien aujourd'hui? J'aimerais ça le savoir. Moi, il y a des groupes communautaires qui me disent moi, j'ai pas de ressources pour aider davantage. Puis j'aimerais ça qu'un parti nous entende. On est là. La question des maternelles 4 ans, quel est l'état du réseau? Est-ce que tout est arrêté? Est-ce qu'on veut continuer? Est-ce qu'on va aller dans certains milieux comme c'était prévu à l'origine des milieux défavorisés? Je ne sais pas, mais j'aimerais le savoir. Les stages, troisième fois que j'en parle. Les stages en enseignement, stages longs, pourquoi on ne rémunère pas ça au ministère? On a de l'argent pour enseigner les profs qui manquent. On a le même argent pour engager, pour rémunérer les stagiaires en enseignement au secondaire, au primaire, ou en adaptation scolaire et sociale. Je veux dire, faisons ça. La CAQ a voté une motion du Parti québécois en disant on est d'accord avec le concept. Faisons ça. Je pense que c'est important de le faire. Ensuite, j'aurais tellement d'autres sujets. J'ai parlé des écoles religieuses tout à l'heure. J'espère que la ministre loge à un autre endroit que son prédécesseur, qui s'accommodait bien de ça, tout comme l'école privée d'ailleurs, il n'y a pas de problème avec ça. L'école religieuse, c'est un enjeu d'une société laïque. Si on est sérieux, puis je sais que le gouvernement veut revenir avec d'autres mesures en matière de laïcité, je suggère à la ministre de proposer une mesure manquante, qui est celle du financement des écoles religieuses. On est capable de les définir. Et si le projet religieux et des actes religieux explicites sont au cœur du projet éducatif, pourquoi on financerait ça? La foi, ça s'exerce où? Dans les lieux de culte, les centres communautaires réservés à cette fin, sa résidence, puis intérieurement. C'est là que ça se vit, la foi. La liberté de conscience, c'est pour tout le monde. Si vous voulez avoir une école dite religieuse, puis même si vous ne le dites pas, elle en a toute l'apparence, vous allez financer l'affaire. On n'a pas à payer pour ça. Ça s'appelle la liberté de conscience, et je pense que c'est ça la véritable laïcité. Je continuerai en disant que le style est évidemment différent de la ministre et de son prédécesseur, on en conviendra. Et ses équipes me regardent d'un air en me l'en dire, on le sait bien. Nous aussi, j'ai confiance que la ministre va aller à l'essentiel. Et j'aimerais qu'elle, à l'occasion, qu'elle puisse échanger avec nous en disant « Je m'enligne là-dessus. Avez-vous envie d'embarquer? » On l'a bien fait avec la commission sur les écrans. C'est une belle réussite. Moi, je suis heureux d'avoir contribué à ça. Une question que j'ai posée au crédit, un vidéo du chef du Parti québécois, un grand débat lancé, c'est réglé, tout ça en 1 an. On peut-tu prendre un autre chantier? Moi, je suis prêt à contribuer. Pour le temps qui nous reste, on est capable d'avancer pas mal. Le temps qui nous reste pour cette interpellation et le temps qu'il reste à ce gouvernement. Et je souhaite ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Donc, d'ici la fin du mandat, ce que je souhaite, c'est des réussites pour les enfants. C'est mon engagement au nom du Parti québécois. Merci.
Merci. Compte tenu de l'heure, je lève la séance. La commission ayant accompli son mandat, je suspends les travaux jusqu'à 11 heures où elle entreprendra un nouveau mandat. Merci.